Merci. Didier Long, 10 à 19. Bonsoir. L'A10. Il s'agit du remboursement de la location de la salle Tino Rossi à l'association Cantarène qui avait organisé un concert caritatif au profit de l'association Tâtez-vous, évidemment dans le but de la prévention du cancer du sein. Donc on se propose de rembourser les 610 €. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 11. Il s'agit aussi du remboursement d'une location. Celle-ci, c'est le chalet Frédéric Mistral à l'association des magiciens piénois qui ont organisé le 26 novembre une pièce de théâtre au profit du Téléthon. Donc, remboursement de 98 €. Pour, contre, abstention, adopté. La 12. La 12. Il s'agit d'un complément de subvention à l'association A2PV, qui nous filme à l'heure actuelle, puisque nous avons eu des conseils municipaux supplémentaires qui ont été établis. Donc nous allons régulariser et nous avons 1 900 € à régler à cette association. Question, remarque. Qui est pour, contre, abstention, adopté. La 13. Eh bien, il s'agit de la convention d'objectifs et de partenariat entre cette même association A2PV, la ville des Pennes Mirabeau, pour l'avenir. Donc, vous avez pu lire cette convention qui prévoit les films des prochains conseils municipaux pour 2022. Question, remarque, oui. Oui, il y a une chose qu'on ne comprend pas trop, c'est au niveau des tarifs, 950 € pour un conseil municipal, c'est le prix que prend une société, un professionnel pour le faire. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il y a très peu de personnes qui regardent le conseil municipal quand c'est sur YouTube. Néanmoins, quand c'était en direct sur Facebook, on arrivait à 3000, 4000 personnes, 5000 personnes. Donc, dans un souci de démocratie et de transparence, peut-être qu'il serait plutôt judicieux de faire des conseils municipaux en direct, comme on le fait dans de très très nombreuses communes. Oui, alors déjà, ce n'est pas obligatoire de filmer les conseils. Après, je prends en compte votre remarque et ce sera abordé au sein des services communication. Effectivement, en direct, c'est davantage regardé. Bon, on peut en discuter. Bien, je mets aux voix. Oui. Non. Ah pardon. Qui est pour? Contre? 2 contre. Abstention, adopté. La 14, il s'agit de la convention d'objectifs et de partenariat entre la ville des Pennes Mirabeau et l'association La Porte des Étoiles. Donc le président Sébastien Farcy qui a l'objectif de promouvoir la culture et les traditions et de faire découvrir au plus grand nombre le monde du spectacle. Cette association fait des manifestations assez importantes sur la commune. La plus connue, évidemment, est le festival Lou Mirabeau, qui aura lieu cette année le 21 et 22 mai. Nous avons aussi la Nuit des Étoiles qui sera organisée, si c'est possible, toujours le 18 et 19 mars. Et j'ai noté la Fête des Sorcières le 22 octobre 2022, évidemment, sous réserve que ça soit possible avec des conditions sanitaires satisfaisantes. Question, remarque? Bon, je vous rappelle le grand succès de la Fête des Sorcières dernier. Malheureusement, on n'a pas pu faire la Porte des Étoiles. J'espère qu'on va enfin sortir de vous m'avez compris, de Mirabeau. J'espère qu'on va enfin sortir de cette situation sanitaire au printemps et qu'on pourra refaire la fête ensemble. Enfin, en tout cas, c'est un souhait très vif de notre part à tous. Je mets aux voix. Claude Farcy ne participe pas au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions sur le Mirabeau. Bien, la 15. La 15. Il s'agit d'une convention d'objectifs entre le syndicat d'initiative et la ville des Pennes Mirabeau. Je tiens à signaler d'ailleurs que le syndicat d'initiative a déménagé vers la salle Van Coué en haut du village et vendra tout le long de l'année la farine aux particuliers et aux professionnels. En plus de ces attributions, de ces activités régulières qui sont l'organisation de salons de peinture, marché aux plantes, le salon du chocolat
le salon des Santons. Et donc, ils organiseront des visites du moulin de Palières. Oui, sauf erreur de ma part, on vient de produire 450 kilos de farine, dont une partie va être vendue au marché de Noël, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Hein. Donc on est très content de ce démarrage, de cette activité à la fois économique, touristique et patrimoniale. Et bien sûr, le syndicat d'initiative a son rôle à jouer, mais pas seulement. Oui. Je voulais savoir comment a été évaluée la mise à disposition du moulin, qui est un local municipal, au syndicat d'initiative, ainsi que la mise à disposition du meunier, qui est un agent municipal. La mise à disposition... L'évaluation financière, puisqu'il y a une mise à disposition d'un personnel... qui est le coût le salaire du meunier est pris en charge par la commune, c'est un employé municipal. Oui. Et le moulin, quant à lui, a été remis en marche aux frais de la commune et il n'y a pas de rétribution. Donc il n'y a pas d'évaluation financière de la mise à disposition. Non. Du moulin. Le moulin n'est pas mis à disposition. Hein. Le meunier, c'est un employé municipal et le moulin, c'est une... Quand le syndicat d'initiative organise des manifestations, le moulin est mis à disposition pour les manifestations organisées par le syndicat d'initiative. Dans les cadres des visites. Mais le syndicat, comme je viens de le dire, le syndicat d'initiative participe d'une dynamique globale. Ce n'est pas une mise à disposition du moulin au syndicat d'initiative. Nous prévoyons... Non. Nous prévoyons nous-mêmes de porter des manifestations festives au fur et à mesure que les choses se complètent. Bon, il y a eu quand même pas mal d'aspects techniques à régler, mais en tout état de cause, le moulin n'est pas mis à disposition au syndicat d'initiative. Il est utilisé par lui. Le syndicat d'initiative participe de ces manifestations. Voilà. Et le moulin, c'est un employé municipal. Bon, voilà. Je mets aux voix qui est pour... qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. La 16. Bon. La 16, il s'agit d'une convention de résidence artistique avec la compagnie En Avant-Scène, qui est représentée par Madame Evelyne Martelly et qui nous présentera donc son spectacle Princesse Miranda, en contrepartie de la mise à disposition de la salle, c'est la Capellane. La Capellane, oui. Je mets aux voix, s'il n'y a pas de questions, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 17. La 17, le partenariat entre la ville et le comité des fêtes qui demande à bénéficier de la disposition d'une salle municipale dans le but d'organiser des manifestations festives et culturelles sur l'année 2022. Pas de questions. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 18. 2 abstentions, très bien. La 18. Convention de partenariat entre la ville et l'association Cantarène, qui est représentée par Madame Sauvadet, au profit de l'association Sourire à la vie. Sourire à la vie, c'est pour des enfants qui ont des cancers, donc c'est une œuvre caritative qu'il fallait souligner. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté la 19. Convention de partenariat entre la ville des Pennes Mirabeau et l'Association pour la défense et la conservation du patrimoine, représentée par Louis Génard, qu'on ne présente plus, avec toutes les manifestations. Nous allons avoir encore pour 2022 l'organisation d'une pastorale le 23 janvier, la ferme pédagogique sur une période à déterminer à la fin du printemps 2022 pour une journée provençale, et au square 1962 pour la manifestation Les Feux de la Saint-Jean le 23 juin 2022, entre autres. Sans oublier le repas calendal de ce week-end, sauf erreur de ma part. Demain soir. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, excusez. J'ai pris de l'avance déjà. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci.